Alors, revenons sur notre toile pour essayer maintenant de se perfectionner sur l'ordre dans lequel vous voulez faire la présentation. Donc, CTRL barre espace pour voir la toile complète. Non, il ne veut pas, donc je vais faire Home. Voilà. La première chose que l'on voudrait faire, c'est éventuellement intégrer deux images. Donc là, on va rappeler comment on fait dans ce cadre statut. Donc, insert des images. Donc j'ai pré-enregistré deux images que je voulais mettre dans ce cadre statut. Voilà, elles arrivent. Alors pour l'instant, elles n'y sont pas. Alors une façon de faire, c'est plutôt que de s'embêter à aller les mettre dedans. Donc là, vous voyez, je les efface parce que quand je vous ai montré la procédure dont j'ai procédé, ça marche pas. Donc je vais d'abord aller sélectionner le cadre statut pour me mettre dedans, puis ça, je le supprime, c'est un cadre. Donc insert image. Donc je les sélectionne toutes les deux en même temps en appuyant sur CTRL et ouvrir. Donc vous voyez que du coup elles apparaissent directement dans le cadre que je voulais. Donc éventuellement je peux les déplacer et puis éventuellement je peux aussi les agrandir. Si je veux les agrandir de la même façon, vous vous souvenez, clic gauche, touche maj enfoncé, je sélectionne. Ça me les sélectionne toutes les deux en même temps, comme ça je peux les agrandir toutes les deux en même temps. Et maintenant je peux à nouveau les déplacer indépendamment. Alors, vous voyez que ces images ont été créées et pourtant elles n'apparaissent pas sur le chemin de gauche. Donc pour qu'elles apparaissent, et ceci au bon endroit, donc vous voyez qu'ici à gauche on voit le cadre, mais elles n'apparaissent pas individuellement. Et moi je voudrais éventuellement qu'elles apparaissent individuellement. Donc c'est-à-dire ici à cette position-là, après la position 5, pour zoomer par exemple sur chacune des photos. Donc pour le faire, comment je m'y prends? Vous vous souvenez, éditer le chemin. Donc maintenant, les numéros apparaissent et donc en cliquant sur chacune des photos, vous voyez qu'elles vont apparaître dans le chemin. Mais moi, je veux qu'elles apparaissent, une fois le cadre allumé, c'était la position 5, donc en 6 et en 7. Donc en 6 et en 7, je les bascule vers les positions 6 et 7. Donc celle-ci sera en position 7. Voilà. Donc si je dois maintenant cliquer sur terminer, voilà, donc normalement, je verrai donc chacune des photos, puis je basculerai sur l'autre. Je peux même, regardez, une fois que j'ai, par exemple, je suis sur cette photo 7, je peux même vouloir zoomer, aller zoomer sur la feuille de laurier et sur le bouquet, la branche de laurier qui est dans la main de la statue. Donc je vais intégrer un cadre invisible pour pas qu'il se voit. Donc vous voyez qu'ici je peux choisir crochet, etc. Moi je choisis, non pas celui-ci, effacer, mais je choisis invisible. Puis je clique dessus, du coup il apparaît sur la toile et donc je vais l'amener à l'intérieur. Donc je vais double-cliquer sur la photo. Non, donc je vais zoomer avec ma molette. Je vais donc prendre ce cadre qui était là, le déplacer et l'ajuster autour, en le déplaçant autour de cette feuille de laurier qui est dans la main de la statue, cette branche de laurier qui est dans la main de la statue. Mais comme tout à l'heure, ce cadre n'apparaît pas dans le chemin. Donc, éditer le chemin. Et je vais aller sélectionner ce cadre. Vous voyez, il apparaît. Ah, si, en fait, il apparaissait. Donc, il apparaît deux fois. En fait, quand on intègre un cadre, il apparaît automatiquement. Donc, du coup, je veux qu'il apparaisse juste après la statue, c'est-à-dire qu'une fois qu'on voit la photo, le zoom se fasse sur la branche. Alors vous avez vu, ça va faire un zoom assez flou, parce que la photo n'est pas de bonne qualité. Donc évidemment, pour faire ça, il faut choisir des photos de bonne qualité. Vous voyez qu'aussi, il n'est pas forcément bien cadré, donc je vais faire terminer. Et du coup, je vais aller davantage l'étirer pour qu'on voit bien la branche entière. Voilà. Donc maintenant, il apparaît bien au bon endroit. Alors, on va essayer de cliquer sur présenter pour voir ce que ça donne. Donc présenter. Donc là, vous voyez, si je veux revenir, donc là, je suis complètement au début. Voilà. Donc normalement, présenter, vous vous souvenez, je voyais déjà ce premier cadre, puis celui-ci, et là, sur celui-ci, je vais lui demander de zoomer sur cette photo, puis de zoomer sur cette photo, puis de zoomer sur ce cadre. Et là, vous voyez, hop, le suivant il est là, et ça donne un peu mal au cœur, parce qu'en fait on se déplace trop vite. Je refais, on se déplace trop vite de là jusque dans le cadre suivant, qui du coup ne sont pas du tout à la même échelle.
Donc pour éviter cet effet-là, on peut faire un effet intermédiaire, c'est-à-dire créer un plan intermédiaire pour se déplacer progressivement. Par exemple, on peut lui demander de rezoomer sur la statue et pourquoi pas de rezoomer sur le cadre avant de se déplacer dans ce cadre-là. Donc Escape pour revenir à mon touche échappe pour revenir à ma toile. Donc là, ce que je veux faire, je répète, je veux donc intégrer, donc maison pour voir la toile entière, je veux intégrer ici dans cette partie là, une fois qu'il y a eu un zoom, je veux qu'il me rezoome sur la photo, puis éventuellement, pourquoi pas, sur ce cadre avant de passer à celui-là. Donc ça veut dire que dans mon chemin, il faut que je réintègre cette photo là. Donc pourquoi pas, donc alors là attention, je vais zoomer parce qu'il risque de me mettre le cadre entier. Moi je veux la photo, donc toc, je veux la photo, et attention, cette photo elle doit apparaître juste après la branche de laurier. Puis je veux qu'il me refasse un zoom sur ce cadre pour être à la même échelle que celui-ci, pour pas que ça donne mal au cœur. Donc je vais cliquer sur ça et vous voyez, il me le remet dans le chemin, et ce cadre, je veux qu'il apparaisse là. J'oublie pas de dire terminer parce que j'ai fini d'éditer le chemin, et d'enregistrer, et allons-y, je vais présenter. Donc là je me retrouve dans cette phase là, donc peut-être qu'on voilà, donc on était dans ce, alors revenons en arrière, on était sur ce cadre, puis on voit la première photo, la deuxième photo, le zoom sur la branche, puis vous voyez à nouveau cette photo, puis le cadre, et enfin je passe au suivant. Vous voyez que ça donne quand même beaucoup moins mal au cœur. Échappe pour revenir en arrière. Donc vous voyez que c'est donc là, si on fait le point sur ce que nous avons appris, c'est le fait donc d'intégrer, comme nous venons de le voir, des cadres invisibles pour pouvoir aller sélectionner une zone. Je pourrais aussi très bien lui dire d'intégrer un cadre invisible, pourquoi pas sur les deux photos, avant de passer à la première photo. Voilà par exemple comment je fais, je réintègre un cadre invisible, je vais aller le positionner par ici, et donc je vais le mettre à l'intérieur de ce cadre, et puis je vais double-cliquer sur le cadre. Non, c'est pas dans éditer le chemin, il m'a fait n'importe quoi. Terminé, hop. Donc je vais maintenant placer ce cadre invisible autour des deux photos. Voilà, et normalement ce cadre invisible, vous voyez, il apparaît dans le chemin. Parce que dès que je crée un cadre, on a vu, il apparaît automatiquement dans le chemin. Donc en fait, avant de me montrer les deux photos, ben, je vais lui dire de me montrer d'abord, avant de me montrer chacune d'elles, je veux qu'il me montre les deux en zoom. Donc vous voyez, ça fait ça. Et ce cadre n'apparaît absolument pas, ne gêne pas la visibilité. Donc si je regarde, j'enregistre, si je regarde maintenant la présentation, par exemple à partir de ça, présenter, donc on va voir ceci, il se déplace à côté, donc on voit d'abord les deux photos. Alors vous voyez, on aurait d'abord dû voir le cadre, il faudrait d'abord qu'on rajoute le cadre avant ça. Oui, donc en fait on l'a inversé, il faudra bien mettre d'abord le cadre, puis le zoom sur chacune des photos. Voilà, puis sur chacune des photos, ah, vous avez vu, le cadre a dû se déplacer, ok, et donc on revient en arrière, donc escape. Donc là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je pense à mettre voilà, la position 5 après le cadre entier. Je vois d'abord le cadre entier, puis je zoome des deux photos. Et là, vous vous souvenez, dans le 9, il y a un problème, c'est-à-dire que le cadre a dû se déplacer. Donc, hop, je reviens à celui-ci, et à l'intérieur de celui-ci, oui, la photo, en fait, s'est décalée. Donc, je rezoome un petit peu en arrière. La photo s'est décalée quand j'ai introduit le cadre, et donc je prends ce cadre, simple clic que je remets ici au bon endroit sur la branche. Voilà, enregistré. Donc voilà, ça c'était une première chose, la notion de cadre invisible pour faciliter la tâche. Alors maintenant, je vais aussi vous apprendre à animer, mais cela se fera dans une autre vidéo. Voilà, à très bientôt.